Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va enfin prendre le temps de réaliser un album comme celui-ci. Alors, j'ai préparé des feuilles de cet album-là en 15-30 avec les feuilles épaisses de 250 grammes. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il va falloir, pour commencer, les plier en deux. Alors, on va en plier 5 par leur moitié. Donc, on va vérifier que ça fait bien 30 tout pile. Ça fait bien 30 piles. Donc, on va les plier à 15. En voilà une. Alors cet album-là, le thème c'est anniversaire, ce sera certainement pour l'anniversaire d'un enfant. Parce que la plupart des dessins sont assez naïfs. Alors, dans le sens de la pliure, là. Hop. On repousse ça. Dans le sens de la pliure, là, tout ce qui est à l'extérieur sera à l'intérieur de l'album. Il faut y aller doucement parce que le papier a tendance à craquer quand même. Ah ouais, même bien. Bon, bah, on va remédier à ça. J'ai peut-être été un petit peu trop comment, violente avec le plioir. Voilà, donc les 15-30 qui deviennent des 15-15. Alors, ça, ce sera la première page. Donc, la page de couverture. On va mettre comme ça. La page de couverture. Oh, il est abîmé celui-là. Il n'y en a pas un autre qui ne serait pas abîmé. Voilà. On va prendre celui-là. Je reviens vers vous tout de suite. Je n'avais pas vu que cette page était abîmée. Celle-là ne l'est pas. Non, elle ne l'est pas. On va y aller mollo avec le plioir du coup. Voilà, celle-là, on la garde pour autre chose. Alors, donc, ça va se retrouver vers l'extérieur. Ce sera la couverture. Je pense qu'on y fera un matage parce que ce motif-là ne me plaît pas beaucoup. Donc, première, deuxième page, on aura ça. Troisième, quatrième page, on aura ça. Cinquième, sixième page, on aura ça. Septième, huitième page, ça. Et neuvième, dixième page, on aura ça. Et là, pareil, on fera peut-être un matage. Quoique, c'est rigolo, ça. Voilà. J'ai essayé d'alterner les couleurs de façon relativement harmonieuse. Donc, première page. Il y a normalement une pochette, là. Et de l'autre côté, un rabat en haut. Donc, on va faire le rabat. Bah tiens, on va utiliser cette... Ah ouais, mais non. On va pas utiliser cette feuille-là. On va utiliser une feuille... voyons, là. Une feuille très colorée. Tiens, on va prendre ça. Donc ça, on va le plier à 15 et on le coupera à 16. Voilà, un pli à 15.
15,5, 16, voilà. Et on coupe à 16. Voilà. Le rabat. Hop. Hop. Et mon plioir, il est là. Et on va prendre les ciseaux et donner un petit coup de biseau. Voilà. Ici, donc, le rabat sera en haut, comme ça. Je vais, moi, arrondir les coins. Si je retrouve ma machine, voilà, elle est là. Faire un arrondi discret. Je vais prendre le moins évasé possible. Voilà. Et ce rabat, avant de coller la deuxième page, on va fixer le rabat. Alors là, par contre, il faut parfois ajuster. Là, 15, ça risque de déborder ou de gêner la pliure. Donc, on va reprendre le plioir et on va retirer quelques millimètres dans la longueur. Là, on a le rabat et c'est là que ça va coincer. Donc, on va retirer 2 mm. Ça devrait suffire. Voilà. Et bien sûr, je vais refaire mon angle. Et la rebiseauter. Et on va tester le tube de colle de précision qu'on a eu avec le kit de chez Action. La première fois que j'utilise, donc c'est le bon moment pour le tester. Ben, il a l'air bien fonctionné. Voilà. Ah, je mets de la colle sur mon tapis. Alors, on laisse la colle prendre. Voilà. Voilà. Alors, page 1, page 2, rabat en haut et insert sur le côté. Alors, donc du coup, je vais y arriver, j'arrive plus à l'ouvrir, voilà. Là, on aura un insert sur le côté. Donc l'encoche, on va la faire ici. Voilà. Alors moi, pour faire mon encoche, je prends ce cercle-là. Je vise au milieu. Mais par contre, si vous n'avez pas ce genre de machine, vous prenez un bouchon ou le bas d'une petite bouteille et vous tracez. Alors, donc, comme on a un insert là, on va coller là, là, là et là. Pardon, je suis pas dans le champ. On va réajuster un peu la caméra, voilà. Donc, là, là et là. Et là, je vais coller pas tout à fait au bord pour laisser un peu d'aisance. Ouch. Alors, on va laisser sécher là. Là, donc j'ai dit, on laisse un peu d'aisance. Et on colle en bas aussi. Et en plus, je colle pas droit.
vais essayer de ne pas en mettre plein mes manches. Je devrais peut-être retirer le gilet. Oups. Et donc, ici, on a notre page qu'on va faire coïncider avec l'autre page. Voilà. Voilà. Voilà, normalement, c'est bon. Alors, on récapitule. Page 1, page 2 avec rabat, page 3 avec insert. La page 4, une pochette verticale. Alors, les pochettes, on verra après parce qu'on verra ce qui nous reste comme, comme papier. Donc, 1, 2, 3, encoche insert à 3e page. OK, 4e page, pochette verticale. 5e page, encoche insert. Donc, la 5e page, c'est encoche insert. Et là, l'insert, on va le faire en haut pour changer. On vise le milieu et on fait l'encoche. Et là, on va coller. Ouais, ce sera bien, là, ça fait joli en plus. Donc, là, comme l'encoche est en haut, on va coller là, pas trop près du bord, là et là. Allez, c'est parti, on met de la colle. Il bave le truc. Je vais pousser les autres feuilles parce que je sens que je vais faire des bêtises sans ça. Voilà. Et là, pareil, on va le caler sur l'autre. On applique bien pour que ce soit pile poil comme il faut. Là, on vérifie que toutes les tranches sont au même niveau. Là, on vérifie qu'il n'y a pas de décalage. Il y en avait un tout petit là. Voilà. Ensuite, donc page 1, page 2, page 3, page 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, on arrive à la 6e page où nous aurons une pochette en bas. Si je mets le bazar, ça va pas le faire. Alors, donc, on colle celle-ci sur les 4 côtés. Pardon.
Hop. Là, on est bien d'équerre. Voilà. Et on arrive à la dernière page, normalement, qui est ici. Oui, c'est la dernière. Et la dernière, alors, rabat côté, insert. Rabat côté et insert. Donc l'insert, on va faire l'encoche sur cette feuille-là. Alors, rabat côté, rabat côté, rabat côté. Qu'est-ce qu'on va prendre comme feuille là? On pourrait prendre celle-ci. Ça serait sympa avec les notes de musique. Alors là, comme c'est déjà plié à 15, il n'y a plus qu'à faire à 16. Alors, 1 cm, voilà. Couper à 16. À retirer 2 petits millimètres, 2 ou 3 d'ailleurs, pour les anses. Voilà. Et là, nous avons notre rabat de côté. Qu'est-ce que ça va donner là? Ouais, c'est bien. Il y a la place. Ah, tiens, ça a bougé là. Mince. Voilà, je l'ai remis d'équerre. Alors, toujours bien vérifier que une fois que le rabat est bien plaqué, qu'il ne va pas gêner la pliure. Visiblement, non, il ne gêne pas. Si ça avait gêné, on aurait retiré quelques millimètres là. Alors, on va biseauter la languette de collage et arrondir les angles extérieurs. Voilà. Alors, la pâte de collage, on va l'encoller, tant qu'à faire. Des bulles. Ça fait des bulles. Bien étaler la colle. Tant pis si on en a plein les doigts. Voilà. Et on va insérer ce fameux rabat sur le côté en équilibrant droite et gauche pour les anses. On ramène vers la pliure. On plie pour voir s'il n'y a pas de problème. Nickel, impeccable. Il faut juste que la colle prenne. Et là, l'insert, on va le faire en haut. Comme ça, on ne verra pas la pâte de collage. L'insert, oui, l'insert, pardon. Je croyais que je m'étais trompée de terme. Voilà. Et on va coller la page comme ceci. Comme les fois précédentes d'ailleurs. Alors là, par contre, on va avoir un petit problème. Le problème, c'est que si je mets un washi là, ça va se voir. Je sais ce que je vais faire, mais je le ferai après. Je vous montrerai. Alors, donc du coup, comme l'insert est là, on va coller là, là et là.
Là, pareil, pas trop près du bord. Voilà. Et on fixe. On fixe sur la tranche. Là, on ajuste parce que c'est pas tout à fait dans l'axe. Ah oui, non, mais attends, c'est parce qu'il y a une pochette, donc c'est normal qu'il y ait... J'ai failli vous dire des bêtises. C'est là qu'on doit l'aligner. Et sur les tranches. Voilà. Et normalement, là, le corps de l'album est terminé. Donc, nous avons 2 rabats et 3 inserts. 2 rabats, 3 inserts. Là où il n'y a pas de rabat, pas d'insert, on peut laisser tel que, ou on peut mettre des pochettes. Alors, les pochettes, ben, on va utiliser en premier lieu les chutes. En premier lieu, les chutes. On verra après les chutes. Là-dedans, on peut faire comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais y arriver. On peut faire un... Je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Alors, 10. Je vais vous montrer, comme ça, je trouverai mes mots en même temps. Et 15... non, 14. Déjà, on va faire 28. 28, ça fait 14. Pour des photos 9, 13, c'est parfait. 28, ça fait 14. Et on fait le pli à 14, ce qui nous fait un livret. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Vous voyez, un petit peu de patience et c'est bon, on a le mot. Voilà, là, on a déjà un livret. Je me disperse, mais bon, je l'avais sous le nez, donc... alors, pour aller avec ça, moi, je verrais bien la pochette. J'en fiche partout, ça va pas le faire. Je verrais bien la pochette comme ceci. Donc, pour faire une pochette, pochette en bas, on va faire une pochette de... Ça fait combien de centimètres, ça, du bord? Si je prends une, ça va pas le faire. 4 cm, bah c'est très bien 4 cm. Alors, une pochette de 4 cm. Voilà, on va prendre ceci pour faire l'encoche de la pochette. On va centrer. Ah oui, mais attends. La pochette, on va lui retirer
2 millimètres pour qu'elle ne coince pas dans la charnière. Hop, on a retiré 2 millimètres et maintenant on va caler le centre à peu près, voilà, et on va coller. Alors là, comme la pochette va s'ouvrir comme ça en haut, donc on va coller les 3 côtés qui sont là, pas le côté où il y a l'encoche bien entendu. Oula, je fais des bêtises avec ma colle. Comme ma pochette est pas très grande, il ne s'agit pas de coller jusqu'au milieu. Oh là, oh là, oh là. Pourquoi je tremble comme ça, moi? Voilà. Alors, on va ouvrir le rabat pour mieux voir ce qu'on fait. On va caser ça par rapport au bord. Voilà. Et là, vous voyez, il y a une petite aisance du coup. Par contre, si je colle pas droit, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est collé droit. Il n'y a plus qu'à appliquer. Et une fois que la colle est prise, on peut y insérer une pochette ou 14. Si, ça va être bon. On va y arriver. Voilà, si ça rentre, nickel. Sans ça, si avec l'épaisseur, on a peur que ça fasse trop, on peut très bien ne mettre qu'un côté. Par contre, je vais donner un petit coup de plioir si je le retrouve. J'ai un peu mis le bazar sur ma table, j'avoue. Un peu beaucoup, voilà. Voilà. Par contre, elle ressort pas tellement. Donc, là, on a quoi? Non, ça va pas le faire. On va reprendre une feuille. Et là, on va faire... les photos font 9, 13. Donc, on va faire... Et ben, on va refaire un... Ça ressort pas bien, ça. Ah ben voilà, là ça ressort bien. Donc on va refaire une pochette. Donc j'avais dit qu'elle faisait 10 sur 28. 28. Ah ouais, mais non, parce que les cœurs, ils vont être à l'envers. Si je fais ça, les cœurs sont pas à l'endroit. Donc là, on va pas faire des livrets, on va faire des cartes. Alors, 10... Non. Si. On va y arriver. 10 sur 14. Voilà. Et là, c'est bon. Ici, on va laisser ça comme ça. Là, on a... Je suis pas dans le champ. Deuxième page, nous avons l'insert. Dans l'insert, on va glisser une partie du livret. Ici, on va laisser tel que... Ou on fait une pochette? Non, on laisse tel que... Et là, on va faire des pochettes. Alors,
pour les pochettes, avec ça, moi, je verrais bien le violet. Ouais, j'aime bien le violet. Donc, on va faire 2 pochettes de 4 cm. Ou 4,5. 4,5 parce que je vais en faire une horizontale, une verticale. Et du coup, la verticale, il faut quand même qu'elle soit... Je réfléchis. Qu'elle soit assez large. 1,5 cm en plus, ce serait pas mal. Voilà. Et on va leur retirer à toutes les deux. Quoique non, la verticale va rester à 15 cm. Par contre, l'horizontale, elle, on va lui retirer 2 petits millimètres pour l'aisance de la pliure. Voilà, ce sera comme ça et comme ça. Alors, là, pareil, on va faire une petite encoche. Ici aussi, une petite encoche. Et là, on a nos 2 pochettes à placer. Désolée pour le bruit, je suis un peu bruyante. Alors, petite pochette. Petite pochette. Voilà. Et là, pareil, on la cale. Qu'elle soit bien d'équerre. Voilà. Et l'autre pochette, c'est pas la peine de lui mettre de l'aisance vu que elle ne va pas toucher une pliure. Je suis en train de faire n'importe quoi, moi. J'ai du mal à fermer très droit ce soir. Voilà. Et cette pochette-là, on va la placer ici. Et là, pareil, il faut vérifier qu'elle est bien d'équerre. Voilà. Oula, ça a bougé, je crois. Je crois que ça... Oui, ça a bougé. La preuve. Et de la colle, là. Je devais avoir de la colle sur les doigts. J'ai l'impression que c'est pas droit. Non, c'est une illusion d'optique. On va vérifier. Bon, maintenant qu'elle est collée, ce sera embêtant. Ah, il y a un petit millimètre de décalage. Bon, c'est pas grave, vous avez rien vu, moi non plus. Ensuite, là, on a un rabat, on a quelle page là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Page 7, j'avais prévu quoi? Rien du tout. Donc là, on mettra juste une photo là, une photo là. Page 8, il y a un insert. On pourra mettre une photo soit en biais, soit en paysage ou en portrait, mais ouais, non. Et sur la dernière page, pochette verticale encore. Ah, j'aime bien avec le violet quand même. Hein. Quoique,
Là, on pourrait peut-être faire une pochette avec un cœur. Jaune, jaune. Allez, c'est parti. On va faire une pochette de 4,5. Donc, 4,5. Donc, une pochette verticale avec l'encoche à l'intérieur, bien sûr. Oh là! J'aurais mieux fait de faire de l'autre côté pour voir ce que je fais. L'encoche n'est pas assez profonde. Est-ce que là, elle l'est? Oui, on va dire que ça va aller. Je vais vider ça parce que je ne vois plus rien. Voilà. Arrive un moment où j'arrive plus à le fermer. Bon, on verra ça plus tard. Ça me casse les pieds. Tac. Poubelle. Bah oui, mais si je mets la colle trop au bord, ça va pas le faire. Et pochette verticale à bien caler sur les bords. Oui, ma règle, elle est là. Voilà. Et normalement, on a fini notre album. Donc, moi, j'avais ici, j'avais pris 15 feuilles. Il n'en faut que 5 pour le corps. Donc, il me reste encore tout ça pour faire des pochettes et des livrets. Donc, ici, on a 14, 10. Donc, on va faire des pochettes et des livrets. Alors, des pochettes, n'importe quoi. Des cartes. 10 sur 14. Je dirais que madame, elle commence à en avoir marre. Je suis bien à 10 là. Ouais. Oui, c'est bon. Ici, toc toc. Pochette, voilà. Il n'y a pas quelque chose. Voilà. Là, ce sera plus joli. On va mettre sur cette pochette là. Dans l'autre sens, ce sera mieux. Et là, à l'intérieur, si le motif vous plaît pas, vous mettez un papier blanc fin. Tout simplement. Voilà. Une. On va en prendre une plus colorée. Alors, ici, on a combien de centimètres? On a 15. Et ici, on a 14. Un peu plus de 14. Hop. Et on va faire 10 centimètres. Alors, vos petites chutes, vous les perdez pas. Hein, vous pourrez les réutiliser. Hein. Et ben voilà, je fiche tout par terre.
Voilà, 2. Ici, on a une pochette. Là, on a un livret. Où est-ce qu'on peut mettre un livret encore? Là, on va mettre un livret. Décidément, je lui en veux. Faut que je sois un petit peu plus précautionneuse. Alors, un livret, moi je verrais bien quelque chose comme ça pour aller avec cette page-là. Oui. Alors, on va faire 28, je manque vraiment de place. Hein. 28. Sur 10. Et pli à 14. Et on a notre livret pour mettre dans l'insert. Ici, il nous faudra de quoi faire une carte. Une couleur qui tranche. Bon, je vais reprendre le violet. Hein. Après tout, moins on fera de chute, mieux ce sera. Donc là, dans cette pochette-là, moi, je vais mettre une carte. Donc 10. Sur 14. Et je suis un petit peu hors champ, mais c'est pas grave, 10 sur 14. Hein, vous voyez un peu comment il faut faire. Alors là, j'ai du mal parce que comme je suis pas sûre que la colle soit complètement prise, je fais attention. Tac. Là, on a un livret. Là, on a 2 cartes. Là, carte ou livret? Là-dessus, il faudrait quelque chose qui tranche. Ceci, je ferais bien un livret. On va voir si ça gêne pas trop. Alors, 10. 28. Et 14. Ah zut, j'ai coupé. Bon bah tant pis, ce sera 2 cartes. Ce sera 2 cartes. Ou alors, les cartes, je peux peut-être les mettre ailleurs. Ici, on a déjà une carte, on peut en mettre une deuxième. Voilà. Ça fait joli en même temps 2 cartes comme ça. Là, là, là. En même temps, je peux très bien mettre une pochette quelque part par là. Hein. Ou une pochette là. Vu qu'il y a l'insert, ouais, on va faire ça. On va le faire. Et... Ah, mais ça va pas faire joli. En même temps. Non, ça va pas le faire.
Ça va pas le faire. Une carte en trop, là. On va la mettre là. Voilà. 2 cartes. Et j'avais dit qu'il me manquait 2. Voilà, c'est là. Hop. Ici. Eh ben, on va faire un livret. Mais dans l'autre sens, par rapport au cœur. J'avais pas pensé. 14. Voilà. Donc là, on a 14. Donc, il faut 10 plus 10 égale 20. Oh là là, qu'est-ce qu'elle compte bien, la fille. Faut bien se consoler de temps en temps, hein. En fait, quand vous prenez un bloc comme ceux que je vous ai montré là, les 15-30, bah, vous détachez toutes les feuilles épaisses et après vous choisissez les feuilles que vous préférez pour le corps de l'album. Et après, en fonction de ce qui vous reste, vous faites les pochettes, les pochettes, les rabats et les... Enfin non, les rabats, il faut les faire avant. Je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Franchement, aujourd'hui, ça craint. Les pochettes, est-ce que ça gêne? Non, ça gêne rien du tout. C'est pas grave. Je suis fatiguée. J'aurais pas dû faire une vidéo le soir, mais en même temps, bah voilà quoi. Alors là, je mettrais bien un washi là, un washi épais. Un washi épais pour consolider à cause des pages qui craquent. Ça peut être une bonne idée. Donc, je vais regarder dans mes washi ce que j'ai. On va mettre la pause 2 minutes. Bon, j'ai pas trouvé de washi exactement du même vert. Je vais prendre celui qui a les rayures, c'est celui qui jouera peut-être le moins et qui s'adaptera le mieux. Alors, il faut que je trouve l'entrée, elle est là. Voilà. Voilà, et comme ça, on est sûr que ça ne va pas trop bouger. Et vu qu'il y a le washi là, il n'y aura peut-être pas besoin de refaire un soufflet. Non, c'est bon. Il faut juste que je coupe le surplus de washi. Sans ça, ça va pas faire joli. Ah, ça colle au doigt.
Voilà. Alors, le washi, il faut bien l'appliquer des deux côtés pour pas qu'il se décolle. Et puis après, il n'y aura plus qu'à décorer un petit peu. Et ça, je propose qu'on le fasse dans une prochaine vidéo. Parce que là, la vidéo est un petit peu longue. Alors, je vous dis à bientôt. Le temps de ranger un petit peu mon bazar. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et puis, voilà ce qu'on a réalisé ensemble. Avec deux cartes là. Une carte là. Ici, le rabat. Voilà. Alors, vous pouvez laisser tel que ou mettre des inserts, des emplacements blancs pour mettre votre photo des emplacements de 9-13. Voilà, voilà. On fait la déco plus tard. Je vous dis à bientôt. Bye bye.